Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez intrigant. C'est la transcription d'une vidéo YouTube. Elle décrit un déclin qui serait assez marqué du tourisme aux États-Unis en 2025. Oui, et la source évoque plusieurs raisons, des questions de sécurité, un sentiment de ne pas être le bienvenu, et puis les coûts jugés très élevés. Exactement. Notre but, c'est de décortiquer un peu ces affirmations, voir les impacts décrits dans ce texte pour quelques états clés. On va regarder les chiffres, les témoignages rapportés. D'accord. Alors, commençons par un exemple qui m'a frappé dans ce texte. La Floride. Avant, c'était le rêve pour la retraite, les vacances, et là, le document parle de plages vides, d'hôtels à vendre. C'est un sacré contraste. Oui, et les chiffres donnés sont assez lourds. Une perte de revenus de 29 milliards de dollars, juste pour le premier trimestre 2025, pour les États clés. 29 milliards. Oui, et une baisse de 17% des emplois liés au tourisme rien qu'en Floride. Ça concerne quand même 1,2 million de personnes là-bas. Ah oui, c'est énorme. Le texte donne même des exemples concrets des touristes canadiens, comme une certaine Brenda Brown ou la famille Pressman, des habitués qui hésiteraient à revenir. Et ce qui est intéressant, c'est comment le document fait le lien entre ces cas, ces témoignages, et les conséquences économiques plus larges. On parle de chute des recettes fiscales pour les municipalités, ce qui touche les services publics, bien sûr, Oui. et puis l'effet domino sur les petits commerces, les restaurants, les boutiques, tout ça. Mais le texte insiste aussi, et c'est important, sur le côté humain, l'impact sur les communautés. C'est-à-dire? Des communautés qui vieillissent parce que les jeunes partent chercher du travail ailleurs, des liens familiaux qui se distendent à cause de la distance, de l'incertitude économique. D'accord, je vois. C'est plus profond qu'une simple crise économique, en fait. C'est ce que la source suggère, oui. Et la Floride, ce ne serait qu'un exemple parmi d'autres si on suit ce document. On peut parler de Las Vegas, au Nevada. Oui, Las Vegas est un cas intéressant selon la source. Le texte souligne sa dépendance énorme au tourisme, 65% du PIB local d'après eux. C'est colossal. Et là aussi, un déclin serait en cours, une hausse de 23% du chômage dans l'hôtellerie et le divertissement, et une baisse de 40% des réservations sur le strip. Ça doit faire bizarre. Des casinos silencieux. C'est l'image qui ressort, oui. Le texte cite même un propriétaire d'auberge, un certain monsieur Richard Clevette. Il disait, un peu amer, qu'il faudrait peut-être appeler son bureau des réservations le bureau des annulations. C'est parlant. Et effectivement, le document ne s'arrête pas là. Il élargit la perspective. On trouve aussi Hawaï. Le tourisme y représenterait 21% du PIB. Et là, les revenus seraient en baisse de 50%. La moitié. Oui. Moins de visiteurs internationaux, mais aussi américains, ce qui aggraverait un coût de la vie déjà très élevé. Il y a une anecdote sur un couple de Lahaina qui illustre ça. Et New York ? Même, une ville comme ça. Même New York. Le texte mentionne une baisse de revenus de 38%, des pertes d'emplois et un Times Square étonnamment calme. Ça touche l'énergie même de la ville, visiblement. Incroyable. Et la liste continue. Le Tennessee avec Nashville et sa scène musicale affectée, l'Arizona, où le Grand Canyon verrait 41% de visiteurs en moins, impactant les petites villes autour. Ça touche vraiment des régions très différentes. Tout à fait. Chicago aussi est mentionné avec son centre de congrès vide, la Nouvelle-Orléans avec ses festivals en difficulté, même la Caroline du Sud, l'Alaska avec moins de croisières. C'est assez étendu, selon ce document. Mais il y a une nuance, non ? Le document compare Hawaï et le Texas. Oui, c'est ça. Le Texas, d'après la source, s'en sortirait mieux. Il aurait réussi à pivoter vers le tourisme médical, le tourisme rural. D'accord. Et qu'est-ce que ça suggère, cette comparaison, toujours selon la source ? Ça suggère que le problème est vraiment profond. Au-delà de l'économie, ça touche à l'identité des lieux, au tissu social. Le coût humain est lourd. La source mentionne bien quelques tentatives d'adaptation, des plateformes comme Patreon, GoFundMe, des initiatives locales. Oui. Mais elle les juge assez insuffisantes face à l'ampleur du phénomène décrit. Le cas du Texas est présenté un peu comme une exception qui confirmerait la règle, ou du moins qui montrerait qu'il faut une réorientation très forte, ce qui n'est pas possible partout. Donc, pour résumer, le message d'alerte principal de cette source, c'est un risque de changement vraiment structurel pour le tourisme américain, qui menacerait les emplois, bien sûr, mais aussi l'identité, la cohésion des communautés. C'est tout à fait ça. Le document soulève une vraie inquiétude sur la durabilité de ce modèle dans certains États. D'accord. Et la conclusion du texte est assez philosophique presque. Elle pose une question:
Qu'est-ce qui nous retient à un endroit quand les visiteurs et toute l'économie qu'ils amènent disparaissent? C'est une question forte. Oui. Le texte suggère que le tourisme, c'est pas juste de l'argent. C'est lié à la mémoire, au tissu humain, comme ils disent, de la mérite. Alors, si on suit cette logique jusqu'au bout, la question qu'on pourrait se poser, en écho à la conclusion de la source, c'est si ces tendances se poursuivent, quelle partie de l'identité, de la vie communautaire américaine telle qu'elles sont décrites ici, pourrait être perdue à jamais?